Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien mes chers amis. Comme je reçu mes oracles, pour l'instant je profite, je m'invente un peu, je suis la première à les acheter. Donc je vais vous faire maintenant mes tirages, je les ferai avec les anges. Comme ça serait plus pratique. Là, je vais faire, si vous êtes dans une relation actuellement et que vous vous posez des questions, nous allons voir quel ange va sortir et quel sera le message que vous devez savoir ou comprendre par rapport à cette situation actuelle. Ce sont les énergies générales, mes amis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, nous allons voir. Il est magnifique, regardez-moi ça, il est magnifique. Alors, quel ange souhaite parler aux personnes qui sont dans une relation et qui se posent des questions? Oups! Waouh! Il n'y en a qu'une qui s'est tournée, mes amis. Alors, nous avons eu Yeyalel. Regardez comment elle est magnifique. Regardez, vous pouvez visualiser. Regardez ça, ça va vous aider. Je vais vous la lire, mes chers amis. Alors, Yeyalel. Je suis la force persévérante. Lumière de l'ange, harmonie et structure, engagement constant, force de caractère, construction sociale. La date et l'heure des régences, du 6 au 10 janvier, du 6 mars au 18 mai, le 2 août, le 15 octobre, le 25 décembre. Et l'heure c'est de 18h, non, des 19h à 19h20. L'énergie de l'ange, l'action, c'est la rigueur, la droiture, la persévérance, les pensées, agissons avec mesure, maîtrise des événements. Dépassement, c'est le contrôle des événements, rancune, restriction, débordement, négativité. Donc attention à vouloir contrôler les événements. Attention à ne pas être dans la rancune qui cause des restrictions, de ne pas être trop dans la négativité par rapport à vos relations actuelles ou par rapport à une situation sentimentale. Le développement, c'est laisser les forces de l'esprit se relier à la lumière infinie pour élever sa cathédrale intérieure. Élargir ses horizons pour laisser entrer l'inattendu du demain ou la providence avec confiance et fantaisie. Ouais. En fait, laissez votre moi supérieur vous guider. Laissez vos guides et vos anges vous guider concernant une relation ou concernant la voie à suivre tout simplement. Pour retrouver l'harmonie en vous, pour retrouver le bien-être en vous, ça serait nécessaire pour aller vers de relations dignes de confiance. Parce que l'amour est là, le bonheur est là. C'est à vous de savoir l'attraper. C'est à vous de faire le nécessaire, de le trouver au bon endroit, au bon moment. De ne pas faire mi figue, mi raisin. Donc, je ne sais pas. D'écouter vos ressentis, de retrouver l'harmonie, la paix, pour pouvoir avancer tranquillement et paisiblement. L'amour vient à tout ce qui à point, à tout ce qui sait attendre. Le bonheur peut venir n'importe où. L'amour peut arriver à tout moment. Quand on est prêt, quand on est heureux, quand on a retrouvé le bonheur en nous-mêmes et l'amour en soi-même. La bienveillance doit venir par soi et l'amour doit venir par soi et non de l'autre. Vous devez trouver le bien-être en vous d'abord. Vous devez trouver l'amour en vous d'abord pour pouvoir aimer la bonne personne, pour pouvoir le partager avec votre autre. C'est nécessaire. L'amour vient sur tous les points de vue. Alors,
message tu dois transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental? Que doivent-ils savoir? Il y a l'harmonie. Peut-être que actuellement vous êtes dans l'inconstance, vous êtes dans la constance, vous avez envie d'une transformation, vous avez envie d'un bien-être, vous avez envie du bonheur, vous avez envie de l'amour tout simplement, vous avez envie de vous épanouir, de vous rééquilibrer concernant cette inconstance pour aller vers la légèreté, pour aller vers l'harmonie, l'amour, le bien-être, le partage, le donner et le recevoir, ou de créer une union stable, de créer une famille qui vous correspond. Ceci va vous permettre de grandir. Ceci va vous permettre de trouver l'amour rare. La bienveillance est très importante. L'harmonie en soi-même est très importante pour pouvoir aller vers une relation digne de confiance. L'amour bénéficie de tout être humain. Bon, voilà. La solitude, peut-être que d'où cette inconstance. Vous êtes seul, vous êtes dans le désert, vous ne savez pas quoi penser, vous n'aimez personne, vous n'avez pas envie qu'on vous aime, vous vous sentez abandonné, vous ne vous sentez pas aimé. L'amour ne viendra pas en étant dans cette situation. L'amour ne viendra pas si vous ne vous prenez pas en main. Ne restez pas comme ça. Ne restez pas dans l'isolement. Ne restez pas dans ce mal-être. Écoutez votre cœur. Écoutez vos amis pour retrouver cette légèreté, cette harmonie, pour pouvoir le partager avec une nouvelle personne. Sortez du désert. Sortez de ce mal-être pour voir du monde, pour être sociable. Vous n'êtes pas resté dans votre coin, seul. Peut-être qu'il y a eu de la colère. Ou il y a de la colère, il y a quelque chose qui se met en vous. Il y a une rage qui se met en vous. Il y a une colère profonde qui se met en vous. Où il y a eu des conflits, il y a eu des non-dits, il y a eu des disputes, il y a eu de la violence. Les ténèbres. Le non-amour, le non-partage. Ce qui permet le déséquilibre. Ce qui permet de ne pas se retrouver seul face à soi-même. Ce qui nous empêche d'aimer les autres, ce qui nous empêche d'avoir confiance en nous. On a besoin de cette colère aussi. Mais cette colère est très nocive pour notre santé. Cette colère n'est pas bon pour nous. On doit retrouver l'harmonie, la paix, la bienveillance, nous écouter intérieurement pour pouvoir aller vers nos désirs parce que vous êtes plus fort que vous le croyez. Écoutez votre intuition. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous retrouver l'harmonie, pour retrouver le bonheur, la paix en vous, l'amour en vous, d'abord, avant de le partager avec les autres ou avec votre autre, avec l'amour de votre vie. L'amour vient à tout point, à qui sait attendre. Pas besoin de chercher ailleurs. Vous l'avez trouvé. Il y a une protection, on vous protège. On vous protège pour retrouver vos racines. On vous protège pour que vous puissiez vous épanouir. On vous protège pour que votre lumière intérieure puisse rejaillir. Pour retrouver votre bien-être. Pour retrouver l'harmonie en vous.
pour retrouver l'amour en vous-même, pour pouvoir le partager avec l'autre ou avec les autres. L'amour et paix, ce sont les vertus que l'être humain n'arrive pas à comprendre. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Nous sommes là pour vous guider. Écoutez notre résonance, écoutez votre intuition. Vous êtes la seule personne à trouver l'amour de votre vie. Mais vous devez vous aimer d'abord. Les bénéfices du doute ne sont pas bons. Faites-vous confiance pour retrouver l'amour de votre vie. Vous la connaissez déjà, vous la connaissez déjà. L'amour est bénéfique pour la santé, pour la peau. Elle vous nourrit, elle vous donne des ailes, elle vous harmonise, elle vous rééquilibre, elle vous donne l'amour. Peut-être que vous êtes une femme brune qui a des longs cheveux, qui est sublime, qui a une belle bouche, charnue, qui est sincère, qui est harmonieux, qui est loyal, qui est dans la tendresse et qui est douce, qui écoute son intuition, qui est sage, qui aime la vie. Mais tu dois sortir de la solitude. Tu dois sortir de ce mal-être. Écoute-toi. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver l'harmonie. N'écoute pas les autres, écoute-toi. La vie est parsemée des embûches. Ceci est nécessaire pour grandir, pour évoluer. C'est notre karma, c'est la vie. On doit passer par ces grandes étapes pour comprendre la vie. C'est nécessaire, c'est primordial. Ce n'est pas facile, mais oh, c'est combien bénéfique pour pouvoir évoluer. Il y en a trop. Sinon, on va jamais. Il y en a beaucoup. Sinon, je ne vais pas finir. Je vais faire une vidéo courte. Il y en a beaucoup. Un message. Une seule carte pour ceux qui regardent cette vidéo. Quel message? Alors, ah, à la voltigée, j'avais les yeux fermés. L'amour arrive pour toi. N'aie crainte. Ça arrive doucement mais sûrement. Le bien-être, le bonheur, la paix. Par rapport à cette colère que tu as en toi. C'est nécessaire pour que tu puisses retrouver la paix. Pour que tu puisses te décharger de ce qui t'habite à l'intérieur de toi, de ce qui est enfoui à l'intérieur de toi depuis un moment. D'ici l'automne, tu vas trouver une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie. Ne crains rien, écoute-toi. N'oublie pas que nous sommes là pour te guider vers la bonne personne. On t'envoie les signes par tes ressentis. N'écoute pas ta mère.
je vais voir s'il y a un autre message qui sort parce que voilà, il y en a trop là, mes amis. Il y en a trop là. Il y en a trop. Perdiction. Tu rames seul. Tu n'écoutes personne. Même pas tes anges, même pas tes guides. Tu veux rien savoir parce que tu es trop déçu. Tu ne veux faire qu'à ta tête. Mais les choses ne vont pas évoluer comme ça. Tu ne vas pas y arriver seul. Tu dois te retrouver avec les siens. Tu dois t'écouter intérieurement. Tu es guidé de toute façon. Tu t'approches du but. Ton chemin est presque arrivé. L'amour t'attend de l'autre côté. Même si tu as ramé, même si tu as souffert, l'amour t'attend de l'autre côté. Tu es presque au bout. Bon Dieu, debout. Lève-toi et le courage, avance. Aime-toi, avance. N'écoute pas les autres, écoute ton cœur. C'est comme ça que tu vas avancer vers tes désirs, vers l'amour qui te convient réellement. N'est pas croire en soi, n'est pas du tout bon. N'est pas avoir confiance en soi, ne correspond pas. Avance, doucement, mais sûrement. Je sais que tu es pressé d'aller vite, tu es pressé d'arriver, mais tu fais que retarder ta chance. Aime-toi, parce que tu es presque au bout du chemin pour rencontrer la bonne personne. On n'a plus rien à te dire. Bon, écoutez, je sens le bruit qui s'éloigne dans l'oreille. Je remercie Miu Miu parce que elle avait fait une vidéo ces derniers temps, j'avais regardé sur ses ressentis et c'est grâce à elle, hein, vraiment. Voilà, c'est grâce à elle et puis je l'adore. Je vous adore tous et puis nous sommes là pour partager les uns et les autres. Nous sommes là pour nous aimer. Chacun a sa personnalité, chacun a ses besoins, chacun peut guider l'autre différemment. C'est nécessaire d'être là. Et merci à vous tous, je vous adore, à très bientôt. J'espère surtout que ce tirage a parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si je dois le poster ou pas. Merci à vous les guides, merci aux archanges de lumière. Merci à l'ange Yeyalel d'être venu pour transmettre ces messages à ceux qui en ont besoin. Voilà, merci beaucoup, merci, gratitude à toi. Je vous aime, merci pour les messages. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi si ça parle à quelqu'un ou pas. Donc, je vous adore et à très bientôt. Ciao, ciao. Voici les amis, j'ai oublié de vous lire la carte de Yeyalel. Donc, c'est pierre après pierre. Yeyalel, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Allez au-devant de la vie
pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.